Monsieur Carrère, si vous êtes élu en mars, est-ce que vous pensez avoir les moyens d'investir à Mustaritz? Je vais juste revenir d'abord sur quelques chiffres, puisqu'on parle de finance, donc on a vu sur les chiffres. Et après, vous répondez. Oui. Ce ne sont pas des chiffres qui sortent de l'équipe de Dominique Lesmat, ce sont des chiffres de l'INSEE. Donc, chacun choisit la neutralité qu'il veut. Les charges de fonctionnement ont augmenté de 32% pendant le mandat. Elles sont passées de 598 € par habitant à 751 en 2013. Le résultat du fonctionnement, c'est la capacité d'autofinancement, celle qui nous permet d'investir. Alors, on vient d'apprendre qu'en 2014, tout sera rose. Seulement en 2013, la capacité d'autofinancement du Staritz, elle était de 61 € par habitant. Et si on compare ça à la capacité d'autofinancement par habitant au niveau national, elle est de 209 €. Donc on est à 3 fois moins que ce qui se fait au niveau national. Donc il n'y a pas tant d'opacité que ça, vous avez... Alors l'INSEE n'est pas très opaque, on tape sur Internet et on va chercher les chiffres de M. Saint-Jean, on ça fait également vos chiffres. On va se les chercher les chiffres, mais non, mais pour être au plus près de la réalité, de façon aujourd'hui à proposer vraiment la réalité aux gens qui sont ici présents. Et juste pour finir sur la partie endettement, on en a parlé plusieurs fois. En 2008, l'endettement total était de 6,3 millions et en 2012, il est de 6,988 000, donc 7 millions. Bon, rapidement, M. Carrère, comment vous faites si vous êtes... Comment on fait? Déjà, on s'est entouré, nous, dans notre équipe, de fortes compétences en finance. On a un expert comptable, on a des comptables, on a... Tout le monde peut s'en prévaloir, ça il me semble que... Ah, je sais pas. Tout le monde peut pas faire la même chose. Oui, nous, c'est le cas. On a une équipe de financiers solide. Comment vous faites? Comment on fait? Déjà, on diminue les charges de fonctionnement. Il y a plusieurs exemples. On a tout à l'heure parlé d'intercommunalité, donc il y a un équipement qui est coûteux pour le Staritz et qui est évidemment de dimension intercommunale, c'est la piscine. Donc la piscine, évidemment, qui logiquement devrait passer sous l'intercommunalité, sauf que vu aux mauvaises relations qui sont entretenues par les places vis-à-vis de toute l'intercommunalité, ça ne s'est pas fait. Donc c'est une charge de 130 000 € environ par an. Donc ça va moduler, mais c'est ce niveau-là. On a constaté encore lors d'une dernière commission qu'il y avait des emplois saisonniers dont le contrat est plus coûteux pour la commune. Et la dernière commission a été évaluée à 10 000 € par an l'économie. Donc il y a des pistes d'économie qui sont pas mal. Voilà. Dominique Lesmat, en un mot, il y a des économies à faire rapidement, s'il vous plaît. Alors écoutez, si on va négocier, je suis désolé, mais on va négocier l'augmentation des salaires des 90 employés de la commune, donc c'est pas là où on va faire les économies. Je pense qu'au niveau des emplois, on est déjà très juste, honnêtement, et c'est pour ça que je suis favorable à cette négociation qui est entamée, mais je n'aurais pas souhaité la faire avant les élections pour ne pas avoir ce poids à faire peser ou ce reproche qu'on aurait pu me faire. Mais nous allons négocier et nous allons augmenter les salaires. Je ne vois pas d'autres économies que l'on puisse faire si on se débarrasse, si on ne vend pas ce qu'on a prévu de vendre, parce qu'à ce moment-là, si vous privez d'une recette de 3 200 000 € du stade Kiroleta, de 2 250 000 € de Moussogueto-Gorda, on ne sait pas encore, parce que les offres ne sont pas arrivées, de la Daltia, je pose la question à mes collègues candidats, comment vont-ils financer les projets du Staritz? Le stade Etcheparrea qui paraît pharaonique, mais si vous voyez la bordane, il n'est pas pharaonique. J'ai vu, vous lisez leur dernière plaquette, il était indispensable puisqu'on ne pouvait plus rien faire sur Kiroleta. Et donc, ils savaient que si on ne partait pas de Kiroleta, c'est pour ça d'ailleurs que le dernier PLU 2005 avait déjà prévu leur départ de Kiroleta, puisqu'il était plein d'espoirs Etcheparrea, ils étaient soit rétrogradés, soit ils allaient jouer ailleurs. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Lesbas ne fiche rien, il se moque des footeux, il a tout fait pour son rugby. Maintenant, que faisons-nous en tant que footeux? On a fait le stade. Et le stade, eh bien, il est fait comme il doit être fait, avec on prévoit là, bien sûr, toujours l'augmentation du Staritz
et surtout l'évolution. Vous avez dit qu'il y avait énormément de jeunes. M. Filardi a rappelé que 25% des jeunes sont à Ustari, enfin Il y a un quart de la population. plus du quart de la population. Cambo a perdu son équipe de foot. Il n'y a plus que quelques gamins qui sont à l'école. Nous, on se doit de garder nos jeunes. Et c'est important, hein, c'est important de faire ce stade. Si on ne fait pas ces ventes, il faut augmenter les impôts de 35%. Merci, les 20h34 sur France Bleu Pays Basque.